Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter différentes formes de blush. Vous allez voir que suivant la manière dont vous travaillez votre blush, suivant les zones que vous choisissez de travailler, le blush peut véritablement changer toute la forme d'un visage. J'ai choisi de vous montrer les 6 formes de blush que je trouvais le plus intéressant par rapport à vos besoins, par rapport aux commentaires que vous nous laissez régulièrement, mais qui me semblaient aussi intéressants au niveau du résultat et des tendances actuelles. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Émilie de la chaîne Alicia et Émilie. Nous sommes toutes les deux maquilleuses professionnelles et sur cette chaîne nous donnons des conseils de maquillage en essayant de nous adapter au maximum à vos besoins. Donc je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne mais aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous partageons du contenu exclusif. Comme pour toutes nos vidéos, vous avez un timer à disposition dans la barre de lecture pour retrouver là où les parties qui vous intéressent. Vous allez voir que lorsque je vous montre les différentes formes de blush, je ne porte pas du tout de contouring, ni de bronzer, ni d'highlighter. Mon but étant que vous voyez bien la différence entre chaque blush. Et j'utilise également pendant toute la vidéo le même produit, le blusher Reloaded. Oui, si vous ne nous connaissez pas, j'ai un anglais terrible, je suis désolée. C'est la couleur Rose Kiss. Mais bien entendu, tous les blushs que vous allez voir là, vous pouvez les faire avec différentes textures, texture liquide, crème, et vous pouvez les allier avec du bronzer, du contouring, de l'highlighter. Allez, j'espère que cette intro n'a pas été trop longue, c'est parti! On commence avec le premier blush le plus répandu, le plus populaire, celui que 80% des personnes se font à tous les coups. Il s'agit du blush Bonne Mine, aussi appelé Apple en anglais. Comme son nom l'indique, le but de ce blush est de donner bonne mine et de donner un air frais, lumineux et donc rajeunissant. Et c'est un petit peu comme si vous veniez de courir dans les champs à la campagne, à l'air frais, et vous savez, il y a ces petites rougeurs qui apparaissent naturellement sur le visage. Et bien, c'est un petit peu ce but-là qui est recherché. Ce que je vous conseille pour ce blush, c'est de commencer sur la partie la plus haute de votre joue, sur la partie la plus charnue. Surtout, ne souriez pas pour faire ce blush parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir faire, c'est de sourire de cette manière et ensuite englober la joue et faire notre blush, sauf que quand vous arrêtez de sourire, hop, vous voyez, le blush risque de se retrouver ici et donc de donner un effet descendant, un air triste, un air sévère et tout le contraire d'un effet rajeunissant. Donc ce n'est pas la peine de sourire, je vous conseille d'éviter de le faire. Donc je prélève mon blush avec le pinceau Spectrum Katie Jane Hughes numéro 02 et j'enlève l'excédent ensuite sur le dos de ma main. Je me place sur la partie haute de ma joue et je commence à maquiller la partie la plus charnue. Et je me sers en fait de la forme de mon pinceau blush, vous voyez comment il est, le bout est arrondi, et c'est cette forme de mon pinceau qui va me permettre de créer mon blush. Vous voyez, je suis sur la partie charnue et hop, ensuite, je relâche la pression vers l'extérieur. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment dégrader votre blush, donc soit avec une houppette, soit avec par exemple un pinceau poudre propre, donc je dégrade. Et ensuite, vous pouvez réintensifier suivant vos habitudes, suivant vos envies, suivant le style de votre maquillage. Et vous voyez, l'intensité principale est toujours sur la partie la plus charnue. Et ensuite, toujours très important, relâchez votre pinceau lorsque vous partez vers la pommette. Le risque quand vous faites ce type de blush, c'est que si vous aimez bien garder un petit peu les couleurs naturelles de votre peau, que vous avez des petites rougeurs sur le nez, le risque c'est en fait que le tout se mélange ensemble. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas hésiter à reprendre un petit peu d'anti-cerne et de repasser sur le côté, sur les bords, pour couvrir les éventuelles rougeurs que vous pourriez avoir sur votre visage. Et essayez toujours de bien garder la zone du dessous d'œil plus claire. Là, le but n'est pas de colorer cette zone, surtout que ça risquerait aussi de marquer un petit peu les pas de doigts. Donc, essayez toujours de garder en tête qu'ici, il y a votre point de lumière. Et ensuite, libre à vous, soit vous pouvez garder l'intensité du blush sur la joue, soit vous pouvez le ramener un petit peu plus sur la pommette. C'est vrai que de tout maquiller ici, ça peut être peut-être un petit peu plus actuel. Franchement, là, ça dépend de vos envies, de vos goûts. Moi, je sais que j'aime bien changer à chaque fois, donc à vous de voir. Le blush Bonne Mine va être parfait si vous avez déjà des joues qui ressortent naturellement. Ça va permettre de les mettre en valeur. Si vous avez un visage qui est long, ça va permettre en fait d'élargir en quelque sorte votre visage en donnant une sensation de remplissage. Si vous le travaillez droit, ça va permettre de couper le sens de la longueur et donc de venir rééquilibrer votre visage. Il faut dire que ce blush est bien pour je pense 99% de types de formes de visage. Après bien sûr tout dépend de vos envies et si jamais vous avez des joues qui sont très rondes, un visage rond et que vous n'aimez pas que vos joues ressortent, ce n'est pas ce blush là qu'il faudra choisir.
Et pour finir, si vous êtes dans un cas où vous avez très peu de joues, où vous avez cette zone là qui est assez plate, le blush Bonne Mine pourrait éventuellement faire ressortir ce manque de joues. Et si c'est votre cas, je pense que l'autre blush que vous allez voir vous correspondra mieux. Donc pour le deuxième blush, il s'agit du deuxième blush le plus classique, très utilisé dans le maquillage, c'est le blush sculptant. Alors pour ça, je vais utiliser un pinceau biseauté de ce type. Sa forme va faire qu'on n'a quasiment rien à faire, il va faire tout le job pour donner cette forme de blush sculpté. Et cette fois-ci, je vais démarrer dans le creux de la joue, un petit peu comme si vous alliez faire un contouring, sauf que là, vous jouez avec le blush. Et pour vous aider, vous pouvez prendre cette mesure E d'oreille commissure. Vous passez votre pinceau dans votre creux. Donc le pinceau biseauté comme ceci. Bien sûr, vous enlevez votre repère, parce que sinon ça risquerait de faire un blush carton, c'est pas le but. Donc vous démarrez de la racine des cheveux, vous n'hésitez pas à appuyer un petit peu avec votre pinceau. Et ensuite, vous suivez donc cette direction haut d'oreille commissure de cette manière en relâchant le pinceau. Donc je refais, hop, hop, et je relâche. Votre blush doit s'arrêter au maximum au niveau du milieu de votre œil, donc avec cette mesure. Et bien sûr, après, il faut s'adapter à la forme de votre visage. Pour ma part, j'ai un petit visage, donc je sais que j'ai tendance à m'arrêter un petit peu avant. Je vais pas forcément jusqu'ici, sinon ça risquerait de me plomber. Mais si vous avez un visage qui est plus plein, un visage qui est grand, un visage carré, un visage rond, vous pouvez vous permettre de vous arrêter à partir jusqu'au milieu. Et je réintensifie, donc ici j'appuie et hop, je relâche. J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Et en fait, comme vous voyez, c'est épais ici et plus j'avance, plus ça s'affine. Et bien sûr, ensuite, n'hésitez pas à dégrader, soit avec un pinceau propre, soit avec une houppette ou un coton par exemple. Donc ici, le but de ce blush est de sculpter votre pommette pour la faire apparaître, pour la mettre en évidence. Donc comme je vous disais, c'est parfait si justement vous manquez un petit peu de relief à ce niveau-là. Et si vous voulez structurer un petit peu plus, vous pouvez tout à fait prendre une couleur plus claire. Donc moi, je vais prendre une poudre un petit peu rosée avec un pinceau plat. Et je viens redéfinir sous le blush, histoire qu'il y ait plus de contraste avec celui-ci et par conséquent que ça structure beaucoup plus comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez également en mettre sur la pommette si besoin, si vous avez vraiment envie que votre pommette ressorte beaucoup plus. Et l'avantage aussi de l'emplacement de ce blush, c'est que la couleur ne vient pas se mélanger, vous savez, sur les pas de doigts ou sur cette zone claire sous les yeux. Ce qui peut arriver par exemple avec ce type de blush, vous voyez, ça monte un petit peu plus haut. Et donc quand on a des pas de doigts, des rides ou une peau qui est sèche, déshydratée, etc., ça risque de se voir encore plus avec la couleur du blush. Alors pour qui ce type de blush peut convenir? Je dirais pour tout le monde, mais spécifiquement pour les visages ronds et les visages carrés, les visages pleins on va dire, si vous avez envie d'affiner un petit peu plus, de faire ressortir votre pommette mais pas forcément votre joue. Et je déconseillerais celui-ci pour les visages très longs ou si vous avez un triangle inversé vers le bas, c'est-à-dire que le bas du visage est plus fin que le haut. Cette direction risquerait de trop manger le bas du visage et si vous avez un visage long, ça risquerait de le rendre encore plus long et de vous donner un air triste. Alors, il n'est pas impossible de faire ce blush, bien évidemment, mais je vous conseille de partir plutôt dans une direction droite, c'est-à-dire plutôt vers le nez que vers la commissure. Voilà, donc là vous avez la différence entre un blush Bonne Mine et un blush sculptant. Comme vous pouvez le constater, la différence est flagrante. Et pourtant, ici, je n'ai utilisé aucun bronzer, aucun contouring, mais juste une couleur rosée en plus qui est lumineuse. Mais comme quoi, il n'y a pas que le contouring ou le bronzer qui peuvent changer la forme de votre visage, le blush joue énormément aussi. Et ensuite, que ce soit pour le blush Bonne Mine ou le blush sculptant, vous pouvez très bien utiliser votre blush et en appliquer par exemple au niveau du front. Ça permet de lier un peu plus la couleur, de pas forcément avoir uniquement le blush axé au niveau des pommettes, au niveau des joues, mais c'est vraiment un léger voile, c'est pas quelque chose qui va se voir comme sur les pommettes en fait. Je vais maintenant vous montrer le blush liftant. Donc ce blush, vous en avez déjà un petit peu parlé sur la vidéo des astuces maquillage pour lifter le visage. Et vous allez voir que ce blush est très proche du blush sculptant. En fait, c'est exactement la même forme, sauf qu'il va être plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai refait un blush sculptant de ce côté, pour que vous puissiez voir aussi la différence entre les deux. Je prends ma mesure haut d'oreille commissure, et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai démarré directement au niveau du creux de la joue. Sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter légèrement mon pinceau. Au lieu de démarrer du creux de la joue, je vais plus démarrer sur la pommette. Je démarre aussi à la racine des cheveux. Je pince mon pinceau pour l'affiner un petit peu. Et hop, je fais mon repère
au niveau de la pommette. Donc encore une fois, comme le blush sculptant, il va être épais au démarrage et plus on va avancer, plus il va s'affiner. J'appuie sur le départ et je relâche quand j'arrive vers le milieu. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, vous dégradez soit avec un pinceau neutre, soit avec une houppette, soit avec des cotons, enfin voilà, tout ce que vous voulez qui puisse dégrader le blush. Et comme tout à l'heure, vous pouvez également contraster avec un fard plus clair, donc pour bien finir de structurer le blush, également au niveau du dessous d'œil. Et voilà pour le blush liftant. Donc comme vous pouvez le voir, ces blushs ont exactement la même forme, mais suivant la zone où ils sont placés sur le visage, ça va vraiment tout changer. De ce côté, on a quelque chose qui est structuré, qui m'équilibre en quelque sorte le visage entre cette partie-là et cette partie-là. Et de ce côté, on a un effet qui est beaucoup plus liftant, du fait que le blush soit plus haut, mais aussi parce qu'il est beaucoup plus proche de la zone de lumière de l'œil, et de ce fait, il va venir créer plus de contraste avec cette zone que celui-ci. Donc le blush liftant, il va bien sûr être intéressant si c'est un effet que vous recherchez. Et au niveau des inconvénients du blush liftant, alors le premier, je dirais, c'est que comme on maquille beaucoup plus haut sur la pommette, on a tendance à atterrir un petit peu sur la zone des pas de doigts à ce niveau-là. Donc effectivement, si vous êtes ridé ici, le blush, il risque de venir marquer un petit peu plus cette zone. Bien sûr, après, vous pouvez aussi adapter. Il est tout à fait possible de dégrader uniquement sur cette zone et de monter un tout petit peu moins haut ici. Contrairement au blush sculptant qui, lui, ne monte pas aussi haut et donc ne viendra pas marquer cette zone des pas de doigts. Comme vous le voyez, ici, ça me laisse une belle zone de lumière. Donc c'est hyper intéressant si vous avez vraiment un petit visage ici ou si vous êtes peu structuré. C'est très intéressant de faire le blush plus haut parce que ça va venir agrandir cette zone-là. Et ensuite, vous pourrez venir structurer le maxillaire pour justement donner plus d'épaisseur au bas de votre visage. Et maintenant, on va passer à deux blushs complètement, mais alors complètement différents. Pour le premier, il s'agit du blush illuminateur. En anglais, il me semble que les maquilleurs le nomment Watercolor. C'est un blush par exemple que Lisa Eldridge aime beaucoup, utilise énormément. Et en gros, le principe, c'est vraiment quand on aime beaucoup le blush, qu'on veut que ça se voit et qu'on joue avec, qu'il apporte de la lumière sur toute cette zone-là pour faire sortir la pommette. Donc je reprends le même pinceau blush que j'ai utilisé pour le premier blush qui s'appelait Bonne Mine. J'enlève bien évidemment l'excédent de blush. Et en fait, je vais un petit peu commencer comme le premier blush, c'est-à-dire sur le bombé de la joue. Et ensuite, vous allez venir maquiller la totalité de la pommette. Et au lieu de relâcher la pression dans ce sens-là, vous allez relâcher vers la tempe. Comme ceci. Donc maintenant, il me reste moins de produit sur le pinceau, donc je me permets de faire des allers-retours au niveau de ma tempe. Et c'est vraiment un blush qui va se voir. Alors bien sûr, je vous conseillerais toujours de vous arrêter au milieu de l'œil pour éviter de venir manger cette partie et surtout la zone des nasogéniens. Et là, ça risquerait de vieillir un petit peu. Et je viens ensuite dégrader, estomper tous les rebords. Donc là, je suis montée assez haut au niveau de la tempe, mais vous pouvez bien sûr vous arrêter avant. C'est-à-dire que vous faites votre blush, hop, et vous dégradez dans ce sens, ça va venir légèrement colorer la tempe, mais j'ai quand même envie que vous voyez bien la forme, donc je ne vais pas hésiter à réintensifier un petit peu. Et l'avantage également de ce blush, c'est que vous pouvez venir du coup rejoindre avec le maquillage de vos yeux. Imaginons vous avez fait, je sais pas, un beau dégradé de marron avec une petite touche d'orangé. Votre blush orangé va pouvoir venir rejoindre la transition de votre maquillage des yeux et c'est juste hyper beau. Donc ici, comme je suis pas maquillée, je vais en appliquer directement au niveau de ma paupière pour faire comme si je rejoignais le maquillage. Faites bien attention de ne pas mettre de blush au niveau de votre cerne. Et n'hésitez pas à réappliquer de l'anti-cerne si besoin. Et voilà pour le rendu. C'est vraiment un blush qui est hyper intéressant parce que vous pouvez vous amuser avec. Vous pouvez par exemple utiliser une couleur plus claire en fond et ensuite venir intensifier avec une couleur un tout petit peu plus foncée pour venir faire ressortir un peu la pommette pour avoir justement cet effet watercolor. On peut bien sûr également mettre de l'highlighter sur cette zone pour que ça vienne illuminer encore plus la pommette et là c'est vraiment super beau. Et c'est vrai que le fait que le blush vienne rejoindre le maquillage ici, ça vient adoucir l'extérieur du maquillage, ça fait moins net, ça fait quelque chose de subtil qui est hyper intéressant je trouve pour le maquillage. Et un autre point positif, c'est qu'il va être très intéressant pour les visages pyramidaux. Alors les visages pyramidaux c'est donc triangulaire vers le haut. Et c'est quand vous avez un maxillaire qui est très marqué et que vous avez le haut du visage, cette zone-là qui est beaucoup plus petite
que le bas du visage. Et le fait de venir maquiller cette zone, ça va donner une sensation de remplissage et donc venir rééquilibrer avec le bas du visage. Et ensuite, je pense que c'est un blush qui convient à pas mal de formes de visage, sauf éventuellement les visages triangulaires inversés, mais pour ça je vous montre l'autre blush juste après. Et le gros point négatif de ce blush, c'est, on va dire, le fait de venir maquiller la tempe. C'est vrai que si vous maquillez trop, ça pourra avoir tendance à vieillir, parce que plus on vieillit, plus la tempe vient se creuser. Et donc forcément, si on vient rajouter de la couleur dessus, ça risquerait de marquer encore un petit peu plus cette zone. Donc si vous avez les tempes marquées, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseillerais. Et pareil, si vous êtes ridé sur cette zone-là, forcément le blush viendra faire ressortir les rides. Alors c'est pas quelque chose d'interdit, moi je trouve pas que ce soit moche qu'il y ait du blush sur des rides, bien au contraire, c'est la texture de la peau, c'est comme ça, mais si c'est quelque chose qui vous dérange, voilà, vous savez que c'est pas forcément le blush qui conviendra. Alors pour le 5e blush, je vais vous montrer le blush peut-être le plus insolite de cette vidéo, parce que moi-même c'est pas un blush que je fais énormément. Pour tout vous dire, c'est en traînant beaucoup sur Instagram et sur TikTok, et en voyant toutes ces vidéos courtes sur les différentes formes de blush, que j'ai redécouvert, je me suis ressouvenue de ce blush là, je me suis dit c'est vrai qu'il est quand même pas mal, qu'on le fait très très rarement, mais je pense que c'est bien de vous le montrer parce que ça pourrait peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous. Alors, je n'ai pas réussi à lui donner vraiment de nom en français, donc je vais vous le laisser en anglais, c'est le blush Fullness. En fait, c'est pour rajouter de la largeur au visage, un peu le même principe que celui-ci, sauf que cette fois-ci, on va s'occuper du bas du visage. Donc comme d'habitude, mon petit blush de chez Makeup Revolution avec le même pinceau. Et donc je vais partir du creux de ma pommette, un peu comme pour le blush sculptant par exemple, ou pour les autres blushs. Je maquille en premier lieu le dessous de ma pommette, donc le creux, ici, vous voyez. Et ensuite, je viens dégrader vers le bas de mon maxillaire. Donc comme d'habitude, je m'arrête au niveau du milieu de mon œil. Et le blush, alors vous n'êtes pas obligé de laisser le blush au niveau du creux, sinon ça risquerait de faire un effet un petit peu tête de mort. Donc vous pouvez bien sûr dégrader vers le haut, et ensuite vous dégradez vers le bas. Je prends ma houppette et je viens dégrader sur les bords au niveau de la pommette, et ensuite vers le bas. Et voilà pour le résultat. Ce blush est hyper intéressant si vous avez un petit bas de visage et un haut du visage large, donc c'est-à-dire triangulaire vers le bas. Parce que de ce fait, vous allez venir apporter une sensation de remplissage sur cette zone et donc ça va en quelque sorte l'agrandir parce que ça va venir rééquilibrer avec la largeur du haut. Ah, donc celui-ci c'est quand même le blush le moins commun, c'est un blush qui est un petit peu particulier et qui ira très bien sur certaines formes de visage et d'autres moins. Donc là pareil, c'est à vous de tester. Et l'avantage de ce blush, c'est vrai que là du coup on a énormément d'espace pour le clair sous la zone d'œil, donc si vous êtes marqué effectivement c'est très très intéressant. Par contre, désavantage, je dirais, c'est au niveau technique, il faut faire attention déjà à choisir une couleur qui est bien lumineuse et ne pas avoir la main trop lourde au niveau du creux parce que sinon ça risquerait de donner un effet vieillissant. Parce que là c'est un blush qui part quand même vers le bas et c'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir ramener vers le haut pour apporter un côté liftant. Et on enchaîne maintenant avec le 6e et dernier blush. Et il s'agit du blush Coup de Soleil. Alors, il est très très populaire en ce moment, vous avez certainement dû le voir passer. C'est vrai que les jeunes ont tendance à beaucoup utiliser ce blush, mais je pense qu'il peut quand même convenir à un très très grand nombre de personnes, quel que soit l'âge. Le tout, c'est de savoir un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc, le but de ce blush, c'est de créer un effet, comme son nom l'indique, coup de soleil. Donc là, je reprends le pinceau numéro 2 et je vais tout simplement venir appliquer ce blush au niveau de la zone de mon nez. Alors ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien estomper votre pinceau parce que si vous faites quelque chose de trop fort, ça va faire un petit peu un effet clown. Surtout que là j'utilise du rose. Bien sûr, vous pouvez alterner, vous pouvez utiliser du corail, tout ce qui est orangé, pêche, ça peut être aussi très très joli. Et donc là j'ai bien estompé et je viens passer en légèreté le pinceau sur mon nez et je viens arrêter le blush au niveau de la joue. Vous pouvez même remonter un tout petit peu ici si vous avez envie. Et bien sûr, je prends ma houppette pour dégrader tout ça. C'est un blush qui est très très joli aussi, vous savez, avec les fausses taches de rousseur. C'est très très joli aussi avec des produits crémeux parce que les produits crémeux, les blushs liquides, ça va donner un petit effet brillant assez intéressant. Et là, je viens réintensifier un petit peu sur les joues. Alors moi, j'ai tendance à préférer quand même quand c'est moins intense sur le nez et un peu plus intense à ce niveau-là. Mais après, c'est vraiment à vous de varier. Hop, n'oubliez pas aussi de bien dégrader ici et de remonter un peu votre blush si vous êtes parti trop bas. Et voilà le résultat du blush Coup de Soleil.
Alors je pense que vous voyez tout de suite le gros point négatif de ce blush, c'est qu'il pourra avoir tendance à marquer cette zone et donc à créer une espèce de... un petit peu le même effet que quand on prend un coup de soleil avec les lunettes de ski. Ça peut avoir tendance à faire le même effet, donc faut se méfier de ça, faut bien faire attention à dégrader le blush pour éviter d'avoir ce contraste entre le cerne et le blush. Mais moi personnellement, vous voyez, j'ai des cernes qui sont creux et donc forcément je trouve que ça vient marquer encore plus le creux de mon cerne. Donc c'est pas un blush qui va m'aller. Et de plus, c'est vrai qu'ici ça a tendance à être un petit peu lourd et si vous avez cette zone là qui commence à s'affaisser, ça va venir accompagner l'affaissement et c'est pas forcément quelque chose qui mettra votre visage en valeur ou qui viendra le rajeunir. Par contre, il y a certains visages, même si vous avez 50, 60, etc., où ici c'est assez bien bombé, et ça pourra donner un petit effet rajeunissant quand même. Donc là vraiment c'est à vous de tester un petit peu, de voir comment ça s'adapte à votre visage. Ceci dit, je trouve qu'il est très intéressant pour tous les maquillages un petit peu make-up, no make-up, vraiment quand on essaie de se faire un teint hyper naturel, quelque chose d'imperceptible. Et je trouve aussi que c'est un blush qui est pas mal si par exemple vous avez les yeux bleus, les yeux verts, les yeux clairs, ça aura tendance à venir contraster avec les yeux et donc forcément venir les faire ressortir. Et ça peut aussi faire ressortir le maquillage des yeux que vous vous faites. Et voilà, vous venez de voir les 6 formes de blush différentes qui me semblaient être les plus intéressants pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est votre blush favori, ou peut-être qu'il y a une forme que vous avez découverte dans cette vidéo et que vous avez envie d'essayer. Bien sûr, il existe énormément d'autres formes de blush, d'autres possibilités de travailler le blush, notamment par rapport à la forme de visage, mais aussi en termes de culture. Je pense notamment à la Corée. Les Coréens et les Coréennes ont tendance à travailler les blushs complètement différemment et c'est aussi hyper intéressant et très joli. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez en savoir plus sur le blush. Je pense notamment à comment choisir la couleur du blush, comment choisir sa texture. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à dire sur le blush et également si vous voulez en savoir plus sur les formes de visage parce que là je vous en ai parlé succinctement mais il y a énormément de choses à savoir dessus et ça m'intéresserait vraiment de vous faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à nous dire si c'est un sujet qui vous intéresserait. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et même à partager parce que c'est vrai que ça nous aide beaucoup, et également à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Encore une fois, on y partage du contenu exclusif mais aussi des petites histoires inédites, insolites qui vous font bien rire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avec Alicia, on espère que vous allez bien. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao!